merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Cette semaine, pour la semaine de relâche, on reçoit plein de jeunes artistes. Pour l'émission, ils sont déjà en train de créer. Ils vont venir au Chevalet nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait comme œuvre et c'est quoi leur technique. Donc, bonne émission! On reçoit Charles-Émile pour l'instant. Salut Charles-Émile! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors là, tu nous montres quoi comme dessin? Dans le fond, c'est mes dessins que je trouve le plus beau. Puis ça, c'est tout fait avec cette sorte de crayon-là, puis un crayon de plomb, c'est juste simple. Puis ici, c'est un œil. Ça ici, c'est fait au stylo. Oups. Puis ça ici, j'ai passé un petit peu plus de temps que les autres parce que, genre, il y a plus de détails que, mettons, lui ou lui. Mais ouais, c'est ça. Super. Et là, dans le fond, tu fais beaucoup de portraits, des dessins quand même assez réalistes. Mm-hmm. Comment tu as commencé à faire du dessin? Dans le fond, avant, j'étais à une ancienne école, puis j'ai décidé de venir à une autre école. Puis il y a un des garçons dans ma classe, il dessinait. Il était deux, dans le fond, à dessiner, puis moi, je trouvais ça cool. Fait que j'avais décidé à commencer à dessiner. C'était en 2019, juste avant la COVID. Puis j'avais commencé à dessiner, puis mon premier dessin, je le trouvais pas si pire. Fait que j'avais commencé comme à dessiner un petit peu plus. Puis c'est depuis ce temps-là que je dessine. Puis au début, je dessinais un petit peu plus des mangas, mais maintenant, je dessine plus du réel. Comment tu fais pour trouver tes personnes? Souvent, je marque sur Internet soit mes idoles, puis je dessine. Ou des fois, je marque juste dessin, je clique, puis ça me donne... Comme lui, je savais même pas c'est qui, puis je me suis rendu compte que c'était un garçon dans une série. Super. Tu as un bon sens d'observation, là, parce qu'on est capable de reconnaître les personnes que tu dessines. Oui, parce que l'œil, au début, j'arrivais pas à le faire. Fait que là, à chaque fois, je le recommençais jusqu'à temps que ça ressemble, parce que si ça ressemble pas, on peut pas dire que l'œuvre est réussie. Ouais, c'est ça. Tout ton objectif, c'est que ça ressemble le plus possible à la photo. Ouais. Fait que tu es capable d'être persévérant jusqu'à temps que tu recommences, jusqu'à temps que tu sois capable de le faire. Oui, c'est ça. T'arrêtes pas. Super. T'as-tu le goût de nous montrer un petit peu comment ça marche? Laisse ton peur. Ça, c'est le petit truc blanc que tu utilises. Oui. On va prendre en exemple ce dessin-là. Ce que je commence, c'est que je fais tous mes traits au crayon de plomb. Puis après ça, je viens estomper, comme ça. Oups. Comme ça, à peu près. Puis jusqu'à temps qu'on ne voit plus aucun trait, que ça soit clean, tout. Puis après ça, je repasse au crayon une deuxième fois. Après ça, je repasse avec l'estompeur. Après ça, je fais vraiment les derniers petits traits au crayon. Puis c'est comme ça que je fais pas mal tous mes dessins. Bien, merci beaucoup. De rien. C'est super beau ce que tu fais. Merci. On reçoit maintenant Guillaume qui a une petite technique spéciale pour qu'on fasse des beaux dessins. Salut Guillaume. Salut. Ça va bien? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer, toi, aujourd'hui? Moi, ma technique, c'est de faire des animaux avec des chiffres. Là, j'ai une girafe avec un 1. Tu commences par faire le 1, après tu fais le corps, la queue. Là, tu peux rajouter les pattes, le visage. Puis après, tu rajoutes des taches. Ah, super, c'est intéressant. Mais sinon, il y a l'oiseau. Sinon, il y a l'oiseau avec le 22. OK, donc ce que je vois, est-ce que tu veux le remontrer ici, s'il te plaît? Faut que tu colles quand même tes deux. Tu commences par faire un 2, ensuite tu en rajoutes un deuxième. C'est quoi les étapes? Est-ce que tu veux nous les expliquer? Ça commence, tu fais un 2, après tu colles un autre 2. Puis là, tu bouches le 2, le 2 ici, tu le bouches, après tu rajoutes la tête, les yeux, le bec, puis ici, tu rajoutes la branche au bout. Là, tu nous as comme mis plein d'étapes, mais d'habitude, tu le fais en une étape, c'est ça? Dans ton cahier, je vois que tu as fait un gros dessin avec plein d'animaux comme ça. Mettons, on peut en faire plein avec des 8. Là, mettons, j'ai fait un lapin, j'ai fait un ours, j'ai fait un écureuil, puis j'ai fait 2 oiseaux, puis la girafe. Ah, fait que même si j'utilise la même technique, là, tes oiseaux sont pas tout à fait identiques, donc on peut s'amuser à être créatif quand même. Ouais. C'est où que tu as découvert cette technique-là? Sur Pinterest. OK. Tu fouillais là-dedans, puis là, tu as trouvé ça, puis tu as trouvé ça intéressant à faire. Est-ce que tu en fais souvent des dessins comme ça? Ouais, quand même assez souvent. Super.
C'est très joli. C'est quoi le chiffre le plus difficile que tu as déjà fait? C'est le 0 avec le crapaud. Fallait que tu transformes un 0 en crapaud. Puis pourquoi c'était difficile? Hein? Aller faire les pattes puis tout, là. OK. Puis celui que tu aimes le plus faire? C'est le 22, les oiseaux en 22. OK. Ben, je te remercie beaucoup. C'est très beau ce que tu fais. On reçoit maintenant une autre artiste, Chloé. Bonjour Chloé. Allô, maman? Ça va bien? Oui. Oui. Chloé, c'est une artiste du collage. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, comme forme d'art? Ben, je prends des affaires, je prends de la colle, après j'écolle des brillants, puis je colle d'autres affaires. Puis comme ça, je peux aller les accrocher. T'aimes ça décorer avec Oui. tes œuvres. Là, comme ceux-là ici, là, ça, t'as fait ça, ça a un thème du cœur. Oui. Celui-là, c'est quoi? C'est une personne. Puis celui-là, J'ai décidé de mettre plein de colle puis de faire plein d'affaires. OK. Puis lui, ici, là, je vois que t'as fait des dessins aussi sur lui. Ouais. Qu'est-ce que t'as dessiné? J'ai dessiné des... Là, j'ai dessiné des nuages puis un soleil. J'ai dessiné un papillon. Super. Celui-là aussi, il est différent. Lui? Oui. Oui, il est différent. J'ai mis comme plein de crayons. J'ai repris pour faire comme du vent. Un peu, qui fait ressouffler des feuilles, des trucs, des brillants. Je pense que t'aimes ça, mettre des brillants, ça se peut-tu? Oui. Ouais, t'aimes ça beaucoup. Est-ce que tu veux me montrer le matériel que tu utilises pour faire ces collages-là? J'ai utilisé de la colle, j'ai pas eu. J'ai utilisé des brillants, 3 sortes, des petits collants ici comme ça. Puis j'ai utilisé ça un peu, puis c'est ça. Parfait. Je te remercie beaucoup. C'est très joli ce que tu fais. On reçoit maintenant Milly Giroux qui fait du scrapbooking. Salut Milly. Allô? Tu veux nous expliquer qu'est-ce que tu fais, toi, comme forme d'art? Ben, je prends des photos, puis plusieurs papiers. Puis, ben, il y a des papiers que je vais juste prendre une petite partie, ou d'autres que je vais faire des trucs plus gros, OK. comme ceux-là. Puis, je mets aussi un petit peu de collage de lettres, puis je fais des petits dessins dessus. Ben, puis tes feuilles, dans le fond, c'est quoi que tu choisis comme thème? Ben, là, c'est Noël, puis là, c'était mon frère. Mais j'en ai plein d'autres, des thèmes différents. OK. Est-ce que tu te donnes un thème en partant de la photo ou tu te dis avant qu'est-ce que tu veux faire? Je me donne un thème en partant de la photo. OK. Puis tu fais comment pour choisir tes fonds? Ben, j'ai une grosse boîte avec plein de papiers comme ça. Puis j'y regarde tout, puis après, je me dis, celui-là, il fait bien avec ce thème-là. Fait que tu choisis des dessins qui vont bien avec ton thème? Oui. Est-ce que tu fais attention aux couleurs aussi? Oui, je mets souvent les couleurs. Ben là, j'ai mis du vert et du rouge pour Noël. Comment tu choisis tes formes quand tu les superposes comme ça?
Ben là, j'avais envie de faire un peu comme n'importe quelle forme, puis je les ai placés de cette façon-là. Mais là, j'ai fait un cœur dedans pour dire que je l'aime. Puis ensuite, tes pages, est-ce que tu les laisses comme ça au mur? Ça sert à quoi? Ben, j'y mets dans un cartable, puis après, on peut les regarder. Fait que ça nous fait des beaux souvenirs, mais encore plus beaux parce qu'ils sont bien décorés. Oui. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Ben, des photos, un genre de carton, les lettres en bois, puis des marqueurs pour dessiner dessus. Puis je vois des objets qui sont un petit peu plus épais aussi. Ben, il y a le pompon que j'ai trouvé puis que je voulais le mettre dessus. Puis ceux en bois, ils sont plus épais parce qu'il faut que ça tienne, fait qu'ils sont mis en bois. Puis c'est épais. Mais merci beaucoup, c'est très joli ce que tu fais. Merci. On reçoit maintenant une artiste peintre, Maggie. Salut Maggie. Allô? Alors toi, tu nous as fait une toile. Oui. Est-ce que tu veux m'expliquer qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai pris les couleurs que j'aime d'habitude prendre, puis je les ai mis un peu partout, je les ai mélangées. Après, je suis venue faire un motif, un arbre, puis je suis venue faire, mettre des oiseaux, des nuages, des fleurs, toutes sortes d'affaires. Puis après... Tu l'as terminé. Est-ce que tu as une technique spéciale, toi, pour faire de la peinture? Qu'est-ce que tu utilises comme outil pour faire un beau fond comme ça, tout bien mélangé? Ben, une petite éponge. Tu veux-tu nous la montrer? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec? Ben, on vient estomper un peu la peinture. OK. Puis on va la mettre un peu partout. Puis on peut rajouter des couleurs par-dessus. Puis on essaye le moins possible qu'il y ait du blanc. Le plus possible. OK. Puis sinon, je mets les oiseaux un peu partout. Je mets les fleurs à terre. Puis c'est ça. Parce que tu as fait du collage, dans le fond. Hein? Tu as pris des petits objets en bois que tu as collés par-dessus. Et après ça, je vois que tu es allé rajouter des détails à côté. Oui. Là, ceux-là sont comme amoureux en plus. Et je trouve que tu as pris vraiment le temps là, de bien terminer aussi ton œuvre, hein, comme ici. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça soit plus foncé? Pour que ça soit plus foncé. Il y a comme une ligne genre. plus foncée tout le tour. Ben, j'ai pris un crayon, puis la couleur verte, mais un peu plus foncée. Puis j'ai venu retracer l'autre vert. OK. Ça fait longtemps que tu fais de la peinture comme ça? Non, pas vraiment. Ça fait pas très longtemps. T'en fais-tu souvent? Ben, à la maison, non, mais quand on vient ici, ben oui, là. Oui, puis tu es très productive. Hein? Souvent, tu fais plus qu'un dessin quand tu viens ici. D'habitude, c'est 1, 2 ou 3, puis ils sont tout le temps bien finis comme ça maintenant. Oui. Ouais. Tu prends le temps de bien trouver tes détails. Et je te remercie beaucoup, Maggie, de nous avoir présenté ton travail. Merci. Très beau. C'est maintenant au tour de Chloé de nous expliquer son projet. Salut, Chloé. Salut! Ça va bien? Oui, toi? Qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai fait une peinture à l'aquarelle. OK. Ça veut dire qu'en fait, tu prends de la peinture et tu prends de l'eau OK. dans ton pinceau et voilà. Et tu peins. Donc, l'aquarelle, c'est une peinture qui utilise beaucoup d'eau. Hein? Oui. Oui. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que ça n'attache pas. OK. Je peux me mettre des gouttes d'eau si ça n'attache pas. Toi, t'aimes ça, mettre des gouttes d'eau comme ça? Oui, je trouve parce que je trouve que ça fait un fun motif. Puis ça remplit ma toile quand elle est vide. OK. C'est beau l'aquarelle aussi avec du blanc, hein, parce qu'il y a une belle transparence. Oui, puis j'aime l'aquarelle aussi parce qu'elle peut, vu que c'est de l'eau, tu peux faire plein de motifs avec. Là. Est-ce que tu veux nous expliquer ton dessin, ce que tu as fait? En fait, c'est 3 bonhommes. C'est comme un peu des bonhommes allumettes, mais c'est pas des bonhommes allumettes parce que ici, lui, on voit vraiment la démarcation des bras, mais lui, il n'a plus, puis lui non plus. Parce qu'en fait, j'ai fait une erreur. Ça paraît pas. Qu'est-ce que tu as fait pour corriger ton erreur? Après, j'ai rempli les... Ici, en fait, il y avait des bras, mais j'ai trop dépassé que là, après, j'ai tout rempli le corps, puis ça... il n'y a plus de bras. Fait que tu t'es pas découragé. Tu t'es dit, Non. bon, j'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça paraisse plus? Parce que moi, j'avais pas l'impression qu'il y avait eu une erreur dans ton dessin. Je pensais que c'était tout fait comme ça. OK, ouais, c'est ça.
Là, tu as rajouté des petits motifs aussi sur chacun des personnages. Ben, au début, je voulais faire des cœurs partout, mais je me suis dit que ça serait le fun de faire des formes différentes pour faire comme si il appartenait à un clan différent ou que c'était par exemple un symbole pour eux autres, que je ne sais pas. Que lui a un cœur, lui a une étoile, puis lui a un rond. Comme si tu fait une petite histoire dans ta tête pour les personnages. Mais là, tu peux pas faire du blanc comme ça avec de l'aquarelle. C'est sûr que tu n'as pas utilisé l'aquarelle pour ça. Non, j'ai pas utilisé de l'aquarelle. J'ai pris, en fait, un feutre acrylique, que c'est en fait de la peinture dans un crayon, mais moi j'aime ça parce que tu peux avoir beaucoup plus précis qu'un pinceau avec de l'acrylique, que ça peut faire des plus petits motifs comme ça. Super. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la peinture comme ça? Oui. Oui. Depuis que je suis pas mal petite née. OK. T'es né avec un pinceau dans les mains. Oui. Fait que t'aimes ça. Est-ce que tu as essayé plusieurs styles ou tu fais toujours de l'aquarelle? J'utilise beaucoup de styles. Je fais de l'acrylique, puis je fais du dessin aussi. Qu'est-ce que tu préfères? Le dessin, parce que je trouve ça plus facile puis c'est plus vite à faire. Mais là, j'avais envie de faire de l'aquarelle. Parfait. Hey, je te remercie beaucoup. C'est super beau ton projet. Merci. On reçoit maintenant Katiana qui nous a fait un dessin peinture. Salut Katiana! Salut! C'est ça, c'est un dessin que j'ai commencé par un petit brouillon. Il m'a dit, j'ai demandé, est-ce qu'il faut que je dessine? On m'a dit mes lunettes. Donc j'ai dessiné mes lunettes. OK. Un peu pas vraiment appliquées. Puis après, je suis allée avec l'inspiration. J'ai mis des fleurs, j'ai commencé par la grosse, après j'ai mis plein de petites. Puis là, j'ai dit, faut que je le fasse au propre. Donc, j'ai commencé par le crayon. J'ai effacé à fur et à mesure avec un petit stylo noir. Est-ce que je l'ai emporté? Je pense qu'il est là. Ouais. J'ai pris le petit stylo noir. Puis, j'ai crayonné. J'ai effacé après le crayon. Puis, ça fait ça. Super. J'ai décidé après d'utiliser des crayons de plomb puis de dessiner ça un peu enfantin partout. Toi, tu vas avoir une couleur qui est peut-être un petit peu plus Puis, vive. c'est ça, je vais continuer. Ça, c'est pas fini. Puis je vais faire tout ça, puis après, je vais faire ça. Puis après, je vais mettre de l'acrylique blanche pour mettre un peu de la lumière, comme ici, et ici, ici, et ici, et ici. OK, donc Voilà. tu vas nous rajouter des reflets. Ouais. Est-ce que tu fais tout le temps des œuvres en 2 étapes comme ça, que tu fais ton croquis avant et ensuite tu le fais? Des fois, je fais juste le croquis. OK. Tu les gardes pour plus tard. Ben non, j'ai fait juste les croquis, puis je les améliore. Puis je ferme le cahier. Toi, ça fait-tu longtemps que tu dessines, que tu fais des œuvres? Ça fait longtemps que je dessine, oui. À l'école, on dessine tout le temps avec le cours d'art. Quand la pandémie est arrivée, puis qu'on a tout fini l'école en mai ou en mars, je sais plus, je sais pas regarder, mais puis qu'on était tout le temps en maison, puis qu'on s'ennuyait comme pas possible, j'ai commencé à dessiner, puis ça a fini comme ça, là. Que là, tu as vraiment plus une démarche, parce que là, moi, ce que je vois, c'est que tu te donnes des thèmes, tu décides d'aller explorer des façons de faire, puis là, tu commences à avoir une démarche artistique. Est-ce que tu utilises un peu les trucs qu'ils te donnent dans tes cours d'art plastique? Ouais. Un petit peu. Quelques-unes, mais des fois, la plupart du temps, j'y trouve sur Internet en regardant. Puis sur des livres que je regarde. Et on peut voir. Puis aussi en regardant, parce que dessiner, c'est pas un truc de création, c'est plus d'observation pour moi. OK. Fait que tu vas te trouver des objets que tu peux reproduire, puis après ça, tu crées autour de cet objet-là, comme ce que tu as fait ici, là. Bien, c'est super beau. Là, tu me dis que c'était pas terminé, donc on va te laisser terminer ton œuvre. Puis quand elle va être finie, il faudrait que tu nous envoies une photo pour on pourra le montrer aux spectateurs. Ouais. L'œuvre toute terminée avec tous les détails que tu voulais mettre. C'est clair que je vais faire ça. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut notre émission pour la semaine de relâche. J'espère que vous avez eu du plaisir à regarder tout ce que nos artistes ont fait. Vous, avez-vous aimé ça? Oui! Hey, vous étiez vraiment bons, bravo! Et nous, on se revoit à une autre semaine. Bonne semaine de relâche! Bonne semaine de relâche!